Alors bonjour, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Oui, je vous salue de tout mon cœur. Je suis encore heureux de vous revoir ce soir. C'est déjà promis, le jour s'est levé, nous voici encore arrivés à la fin de la journée et me voici devant vous. Oui, je vous dis un merci. Merci pour votre choix. Merci de m'avoir choisi chaque, chaque, chaque semaine pour me suivre. Oui, je suis content de partager encore le message que j'ai commencé déjà la semaine passée. Je suis encore heureux de vous revoir pour continuer la deuxième partie. Voilà, le message est intitulé l'harmonie, le principe fondamental de la vie. L'harmonie, le principe fondamental de la vie. Voilà, la semaine dernière, j'ai déjà fait un petit boulot avec vous. J'ai déjà fait un petit partage avec vous. J'ai déjà fait quelque chose et aujourd'hui, je dois continuer. Voilà, on ne peut pas commencer sans avoir laissé quelques versets de la Bible. C'est le socle, c'est la base. L'étude de ce soir, c'est l'harmonie, le principe fondamental de la vie. Donc, j'ai encore retenu quelques versets qui sont des versets de la Bible qui vont me permettre d'évoluer avec vous ce soir. Le premier verset est tiré de la Genèse 1, verset 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe, tohu-bohu. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait, planait au-dessus des eaux. Et le deuxième verset est aussi tiré de la Genèse 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Je lis encore le verset 1 de la Genèse, toujours 9 à 11. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel, au-dessous du ciel, de l'étendue, c'est-à-dire l'étendue c'est encore égal au ciel, se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela est bon. Le troisième verset est tiré de 1 Corinthiens 12, verset 20 à 26. Mais nous allons lire quelques-uns dedans. Je vais lire le verset 20, je vais lire le verset 24, 25 et 26. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dit aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Le verset 26, c'est le dernier. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Voilà les versets bibliques qui vont me servir de base. Nous sommes là pour le thème l'harmonie, le principe fondamental de la vie. Je vais d'abord faire une petite remarque, c'est-à-dire, avant tout,
concernant ce que je viens de dire, le dernier verset, avant tout, il y a un travail d'équipe et chacun fait son travail comme si la vie du corps, je parle du verset de 1 Corinthiens, si la vie du corps dépend de lui, aucun d'entre eux ne s'est investi d'une fonction régalienne, c'est-à-dire d'autorité. Donc, entre tous les organes, d'après le verset que je viens de lire de 1 Corinthiens 12, c'est que les organes travaillent entre eux. Il n'y a pas un qui a la primauté sur l'autre. C'est juste une petite parenthèse que je viens d'ouvrir en bas de ce verset. D'après le verset, d'après le récit de la création, en tenant compte des biblistes, tout venait de l'abîme, comme on avait démontré la fois dernière que c'est à partir de l'abîme. Et si nous lisons le verset 1 de la Bible, Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait. Maintenant, il dit que la lumière soit, la lumière fut. Il y a une étendue et l'étendue est arrivée. On a appelé l'étendue et le ciel. Et puis l'étendue a séparé les yeux d'en haut des eaux d'en haut, des eaux d'en bas. Donc il y a au milieu, on a le ciel. Donc maintenant, les eaux d'en bas se sont maintenant regroupées en un seul lieu et il y a la terre. Donc quand nous prenons cette chronologie, nous voyons que tout est sorti de la Bible. Donc d'après le récit de la création, en tenant compte des biblistes, tout venait de la Bible, de l'abîme. En lisant la Genèse 1, verset 1 jusqu'à 27, on peut voir toutes ces chronologies dedans. Et d'après le récit mythologique de l'Héliopolis, c'est-à-dire de l'Égypte antique, Hélio, qui veut dire soleil, et polis, qui veut dire ville. Translittéralement, c'est la ville du soleil. Donc, quand le récit de l'Héliopolis nous dit que tout venait de l'océan primordial. L'océan primordial, ou encore appelé Noun. Donc, dans la Genèse, on parle de l'abîme. Et pour les Égyptiens, ils parlent de l'océan primordial. Donc, tout venait de l'abîme. On va quand même définir encore l'abîme. J'ai déjà fait ça la semaine passée, mais je compte encore le faire encore. L'abîme vient du verbe abîmer, c'est-à-dire mettre en mauvais état, méconnaissable, endommager, détériorer quelque chose. C'est quelque chose qui perd sa forme. Quand quelque chose est abîmé, vraiment très abîmé, il perd sa force. Il perd plutôt sa forme. C'est quelque chose qui perd sa forme datant et qui n'est plus connaissable. On ne peut plus le connaître. C'est encore l'état de quelque chose qui est déformé. C'est l'état de quelque chose qui est encore déformé. L'abîme, dans la Bible, c'est l'océan qui a enveloppé autrefois la terre. Vous m'excusez. C'est l'océan qui a enveloppé autrefois toute la terre. J'avais donné l'exemple de tsunami. Quand la tsunami arrive, il envahit toute la terre. Donc, on ne voit plus la terre. C'est là qu'on dit la terre était informe, parce que la terre est recouverte par de l'eau gigantesque, immense. Tout, on ne voit pas la terre. Vous voyez? Donc, l'abîme, c'est un gouffre naturel, une cavité, un grand fossé, une précipice d'une profondeur insondable.
ou lieu ou espace qui n'a pas de limite assignable, c'est-à-dire qui est partout, qui a occupé toute place, sont occupés. C'est comme la tsunami. Et dans la tsunami, il y a quoi? Il y a tous les débris, tout ce que les hommes utilisent, tout ce qui est sur la terre, ils ramassent, ils les broient, et ça devient des débris des choses. Donc, nous pouvons dire que tout ce que l'homme utilisait pendant la tsunami, tout est englouti, tout est pris et déformé, abîmé, rendu en miettes. Donc, tout est dedans. Donc, c'est ça qu'on appelle abîme. Un grand abîme. D'après la Bible, c'est l'océan qui a enveloppé autrefois la terre. Il désigne aussi un lieu particulier ou bien une situation de la vie ou un état de quelque chose. Donc, l'abîme aussi, on peut l'impliquer dans la situation. Quand il n'y a plus de concordance, il n'y a plus de relation, il y a une rupture ou bien il y a un état de quelqu'un, il vit dans l'abîme, c'est-à-dire il vit dans les problèmes. Parce que dans l'abîme, il n'y a plus de solution, tout est déformé. L'abîme, il est traduit à partir de plusieurs mots aussi hébreux. Donc, il y a relevé 6 mots comment on emploie abîme dans ces mots hébreux. Tehum définit l'abîme comme profondeur des eaux en bas des lacs. Il définit ça comme une grande profondeur. Metula définit aussi comme profondeur, fond, la mer profonde. Il y a aussi un mot ma'amak, défini par profondeur, gouffre, fossé. Il y a aussi abadoum, défini aussi par destruction, ruine. C'est l'abîme, sa destruction, ruine. Il y a un autre mot, amok. Et lui, il définit l'abîme comme mystérieux, profond. Il le définit aussi comme caché. Et le 6e mot, toular, il définit aussi comme profondeur, profondeur de l'océan, profondeur de l'abîme. Vous voyez? Donc l'abîme, tout autour, est défini comme profondeur, quelque chose immense, quelque chose qui n'a pas de forme, quelque chose qui est illimité. Donc, ce sont de la nature de Dieu, ça. Dieu est insondable, il est immense, il est illimité, il n'est pas limité, il est illimité, il est indéfini. Dieu est omniprésent, donc l'eau est partout. Donc, il n'y a pas de place. C'est pourquoi on dit que Dieu est partout, l'eau là est partout. Donc, ce sont des critères, des caractères pour définir Dieu qui revient à l'abîme comme ça, ou bien c'est l'abîme nous montre certains caractères de Dieu quand on définit l'abîme. Donc, la Genèse détaille là à peu près le récit de Héliopolis. Et dans cette chronologie, nous savons à quel moment la vie réelle, c'est-à-dire physique, est apparue. Donc, dans la chronologie, en lisant la Bible, de Genèse verset 1 jusqu'à verset 7, nous allons tomber, ou bien nous allons voir comment la vie est apparue à partir de nous jusqu'à l'homme, jusqu'aux animaux, jusqu'aux verdures. La Bible décrit en quelque sorte la chronologie là. Donc, on nous dit que cette chronologie est à peu près celle de Héliopolis, c'est-à-dire de l'Égypte antique. Celle-ci apparaît ou intervient, je parle de la vie, celle-ci apparaît ou intervient après l'apparition de la terre et des mers. Donc la vie, comme nous connaissons la vie réelle physique, parce que toute chose vit, j'avais dit dans le temps, mais on va encore montrer à travers l'étude, on va encore montrer certaines choses.
toute vie. Donc, la vie en tant que réel, physique, est apparue lorsque la terre et la mer. La mer est différente des eaux qu'on parle. Donc, il y a de Noun, c'est-à-dire l'océan primordial, l'abîme. Après, il y a les grands eaux. Et puis, il y a une séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Et maintenant, c'est les eaux d'en bas qui se séparent ou bien qui se regroupent pour céder maintenant, pour qu'on a une terre. Et maintenant, quand les eaux là ont fait leur sécession, ou bien les eaux d'en bas s'est reculé, ou bien s'est regroupé en un lieu, et la terre est sortie, ou bien la terre est sortie de l'eau, parce que j'ai fait déjà une étude concernant la terre est sortie de l'eau. Oui, et dans la Bible, on a dit que la terre est sortie de l'eau. Donc, j'ai fait une vidéo concernant ça. Quand je parlais de rendre à l'Afrique les deux fleuves de la Mésopotamie, Tigre et Euphrate. Donc, j'ai expliqué l'apparition de la terre. Donc, la terre, ou bien, l'apparition de la terre, elle est sortie de l'eau. Donc, la vie apparaît lorsque on a maintenant les mers et on a maintenant les eaux. C'est-à-dire, il y a un ordre maintenant. Les eaux sont séparées par le plafond, par l'étendue, et puis les eaux au-dessous du ciel, maintenant, sont devenues calmes et se sont séparées. Il a laissé la terre sortir, et maintenant, il y a autour de la terre, tout est l'eau. Donc, la terre vit dans l'océan, dans la mer, dans les eaux au-dessous du ciel. Donc, celle-ci apparaît, la vie, je parle de la vie, apparaît après l'apparition de la terre et celle des mers et aussi des eaux, c'est-à-dire les eaux douces, tout ça là sont de la terre et la mer, les eaux, pas les eaux douces, mais les eaux salées. Ouais. Donc, abîme, pour les Égyptiens, c'est océan primordial. Si je veux faire un schéma, je peux dire il y a l'abîme, océan primordial, ou encore appelé Noun. Il y a aussi la lumière que les Égyptiens ont appelé Atumré. Il y a le ciel qui est appelé plafond. Et le 4, nous avons les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Le 5, nous avons la mer et la terre. Au 6e, nous avons les végétaux, c'est-à-dire terrestres et aquatiques. Donc, je peux dire d'abord aquatique parce que c'est les eaux qui ont produit d'abord, après, on a parlé de la terre. Donc, les végétaux, ça veut dire les végétaux aquatiques, les animaux aquatiques, les animaux terrestres, et puis les végétaux. À partir de la 6e position, c'est-à-dire 6e et 8e, la vie physique apparaît. Mais je rappelle que l'abîme, lumière, ciel, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, sont aussi des créatures vivantes. Voilà, j'avais déjà fait un petit point là-dessus en commençant. Donc, ce sont des choses, ce sont des créatures aussi de Dieu, comme on dit. Et elles sont vivantes. Toutes ces choses-là sont vivantes. Ils peuvent mouvoir. Ils possèdent de l'énergie parce qu'ils peuvent mouvoir. Le vent, le soleil, le feu, la lumière, tout ça là, ils peuvent mouvoir. Donc, ils ont de l'énergie. Ils possèdent de l'énergie. Ils possèdent des ondes. Ils possèdent des vibrations. Ils peuvent mouvoir. Ils possèdent de l'énergie, des ondes. Ils peuvent vibrer comme ils veulent. Nous n'oublions pas le verset d'Hébreu qui dit, parce que je dis que tout est vivant. Et je vais vous rappeler un verset de la Bible, Hébreu 1, 17, qui dit, de plus, il dit à des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Donc, les anges sont des vents, les anges sont des flammes de feu. Donc, ces choses-là,
était dans la création. Était déjà dans la création. Donc, pour les Égyptiens, Chou, c'est lumière et feu. Lumière, feu et l'air. Voilà. Donc, de plus, il dit des anges, celui qui fait de ces anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Vous voyez, ce sont des entités, ce sont des choses qu'on ne peut pas toucher. Le vent qui survient dans la vie, le vent, la lumière qu'on voit, tout ça là, ce sont des choses vivantes parce qu'ils possèdent de l'énergie. Possèdent de l'énergie. En parenthèse, nous allons connaître dans un autre thème la nature, parce que la chronologie biblique n'a pas beaucoup démontré, n'a pas donné les noms des choses. La nature de Dieu et la nature des anges, nous allons faire ça dans un autre thème, dans une autre vidéo, où on va parler de la nature de Dieu et la nature des anges. Les anges et Dieu, est-ce qu'il y a différence? Est-ce qu'ils sont différents? Dans ce cas, le récit égyptien de la création est plus explicite que celui de la Bible, car il donne la nature, le nom des éléments créés et leur nature précise. Il donne ça. Si il fait un petit schéma, Noun, pour les Égyptiens, Noun, c'est l'océan primordial, c'est le chaos que André Chiraki a dit. Lui, il parle de chaos, il parle de Tohu Bohu. Donc, chaos. Donc, pour les Égyptiens, Noun, c'est l'océan primordial, c'est le début de la création. C'est l'abîme, c'est le gouffre. Et la sortie de la lumière, c'était le déluge à tout qui est sorti. C'est ça qu'on appelle le soleil. C'est ça la grande lumière. La lumière, c'est l'apparition du soleil. Même si le soleil n'est pas encore apparu, déjà ces rayons qui proviennent, qui arrivent à l'humanité, aux humains ou à la création, on voit déjà que, oh, le jour se lève. Alors que de l'autre côté, là, c'est la nuit qui tombe. Vous voyez, quand le soleil, on dit que le soleil se lève à l'ouest, à l'est et se couche à l'ouest. Oui, le soleil ne se lève pas, il ne se couche pas. C'est le mouvement de la Terre qui arrange ou bien qui montre ces histoires-là. Le soleil lui-même il ne bouge pas, il est fixe. C'est la Terre qui tourne, la révolution de la Terre. La Terre qui tourne sur elle-même et tourne autour du soleil. Vous voyez? Donc, là, le récit égyptien de la création est beaucoup plus explicite que celui de la Bible. Parce que pour les Égyptiens, ils donnent le nom Atum, le soleil qui se lève, le Atum Ré. C'est pourquoi on dit Atum Ré, le soleil qui se lève. Et Atum Ré a produit Chou et Tefnou. Chou, c'est l'air, le dieu de l'air, de la lumière. Cette lumière est différente de la première lumière. La lumière qui était sortie dans la Bible, en Genèse, est différente de la lumière qui est ici. Parce que la lumière qui est ici, c'est avec l'air, avec la lumière et avec le feu. Donc c'est comme le soufre, azote, tout ça là. Et nous avons l'humidité Tefnou, qui est appelée Tefnou. C'est l'eau, l'humidité, déesse de l'humidité. C'est l'eau. Et les deux ont produit la terre et le ciel. Donc le ciel et la terre sont apparus comme la Bible a dit. Là, la Bible a dit, il a parlé de la terre et le ciel. Mais il a parlé de la terre et de l'eau. Mais dans la chronologie égyptienne, il y avait déjà, c'est plutôt la lumière, le feu, l'air qui est sorti avec l'eau. Parce que c'est leur démonstration, ça. Et après, il y a la terre plus nous, c'est-à-dire le Dieu de la terre et la déesse du ciel. Ça, c'est le plafond, l'étendue qu'on a créé, que Dieu a dit que l'étendue, qu'un plafond
sépare les deux eaux, voilà, c'est le ciel qu'on appelle nôtre. Et après eux, il y a maintenant les autres divinités. Parce qu'on ne voit pas les divinités. Ce sont des vents, ce sont des flammes de feu. Vous voyez? Donc pour les Égyptiens, ils ont donné le nom des choses. Et réellement, ils ont donné le nom des choses. Donc, on peut comprendre le récit égyptien bien parce qu'il détaille beaucoup de choses. Pour protéger la terre, Dieu s'installe entre les eaux. Parce qu'il a dit qu'il y a les eaux, on dit les grands eaux avec les eaux, tout ça là. Donc, c'est les eaux, toujours eau. La première eau qui est abîme, c'est mélangé. Il y a tout dedans. C'est pourquoi Dieu est dans la création. Donc, tout ce qui sort de Dieu, de nous, nous donne une partie d'elle à tout ce qui sort. Quand la lumière sort, le nous donne une partie à la lumière. Quand les eaux d'en haut et les eaux d'en bas sont séparées, il a donné une partie d'elle, de lui-même. Et maintenant, quand le ciel apparaît, le plafond, il a donné une partie de lui-même. Maintenant, la terre provient de l'eau. Il a donné la partie de lui-même. Donc, tout ça là, il y a une parcelle de Dieu dans tout ça là. Une parcelle de Dieu. Quand tu donnes, tu accouches un enfant, tes choses sont dans l'enfant là. Donc, pas de l'ADN. Tu donnes toujours. Un enfant ne peut pas sortir du ventre ou bien il ne peut pas venir dans le monde sans avoir quelque chose de son père et de sa mère. C'est impossible. C'est impossible. Donc, c'est le produit de quelqu'un qui donne et lui aussi va produire. Donc, chaque fois, il est en train de transmettre des choses qu'il a en lui. Il peut y avoir des déformations, des manquants, mais il transmet quand même le flambeau au suivant. C'est toujours comme ça. Donc, pour protéger la terre, Dieu s'installe entre les eaux. Dieu installe entre les eaux un plafond qu'on appelle le ciel. Sur la terre, nous avons la faune, nous avons la flore, nous avons les montagnes, les collines, les plateaux, les eaux douces, etc. Donc, comme la terre est vivante, parce que la terre est vivante, même si l'eau manque et les choses qui sont sur la terre, dans la terre meurent, si l'eau arrive, la terre reprend vie. Donc, la terre est vivante. Comme la terre est vivante, tout ce qu'elle renferme aussi sont vivants. Le cas d'un fœtus dans le ventre de sa mère, si la mère meurt, je n'ai pas dit qu'on est à l'hôpital, hein, non. Hein. Une maman qui est enceinte, ou bien qui a le fœtus dans son ventre, et qui a eu une crise, que personne n'est là-bas. Directement, l'enfant qui est là meurt, si la maman meurt. C'est comme ça se passe. Donc, le cas d'un fœtus dans le ventre de sa mère, si la mère meurt, le bébé aussi meurt. Mais si la mère est vivante, le fœtus aussi est vivant plutôt. C'est comme ça. Ce sont des déductions claires. Donc la terre sur laquelle nous vivons est vivante. L'univers renferme les choses vivantes, car lui-même est vivant. L'univers renferme les choses. Toutes choses sont vivantes. Toutes choses sont vivantes. Donc, l'univers renferme les choses vivantes, car lui-même est vivant. Tout se passe dans l'univers comme si les choses qu'il renferme se communiquent entre eux. Parce qu'ils sont vivants. Quand les choses sont, quand il y a des vivants ou bien des choses qui sont vivantes, il y a toujours, tu vas voir qu'il y a mélange, il y a croisement. Donc, il y a toujours un message qui se passe, un message qui sont transmis entre les choses comme ça. Donc, tout se passe dans l'univers comme si les choses qu'ils communiquent et les choses qu'ils renferment se communiquent entre elles. S'il y a une communication, il y a alors une relation. Parce qu'on ne peut pas avoir la communication s'il n'y a pas de relation. Hein, tu ne peux pas communiquer à quelqu'un si la personne, si cette personne ou bien la chose n'est pas en communication avec toi. Donc, s'il y a une communication, il y a alors une relation qui est alors établie entre les choses. La vie de l'univers tout entier
est alors basée sur l'entente, le rapport, la concorde, l'amour, voire l'harmonie. Elle qui est le thème du message d'aujourd'hui, l'harmonie, le principe fondamental de la vie. D'où la définition de l'harmonie qui est l'entente, la concorde, la quiétude ou la relation idéale entre deux ou plusieurs choses ou entre deux ou plusieurs personnes en cas des humains ou entre deux ou plusieurs entités. Une entité, c'est une chose qui unique, dotée d'une existence distincte. Elle peut être réelle ou abstraite, une entité. Comme il a dit, le feu, le vent, la flamme, ce sont des entités. Donc, je continue, d'où la définition de l'harmonie qui est l'entente, la concorde, la quiétude, la relation idéale entre deux ou plusieurs choses, ou entre deux ou plusieurs personnes, ou entre deux ou plusieurs entités, qui donne à tout l'équilibre parfait. Donc, c'est cette relation qui donne à la chose un équilibre parfait. Elle est fondée sur l'alliance. Ces relations sont fondées sur l'alliance, sur des lois, sur des règles. C'est pourquoi on dit que l'univers, le monde est écrit, a un langage mathématique. Donc, c'est les règles, c'est les lois qui fondent l'univers. On ne peut rien faire sans avoir de base la loi. Et ces lois sont définies dans la mathématique. C'est pourquoi les Égyptiens antiques, c'est eux qui observaient la nature et ils cherchaient à connaître les lois qui sont écrites dans la nature. Parce que ces lois sont là. Quand tu découvres, tu vas dire que j'ai fait une découverte. Ça veut dire, découverte veut dire que tu viens de découvrir, mais la chose existait. Toute chose existe dans la nature. Et ils ont un langage mathématique. Elle est fondée sur l'alliance des lois, des règles. En grec, on dit harmonia. Ça veut dire assemblage. Assemblage. Ça veut dire venir ensemble. Assemblage. Amener des choses différentes et assembler-les. Mettez-les ensemble. Voilà. Dans le cas où il n'y a pas de l'harmonie, il y a alors du désordre. Donc, le produit de l'harmonie ou le fruit de l'harmonie est profitable à l'ensemble, à l'homme, au milieu, à l'environnement. L'harmonie profite. Là où il y a l'ordre, là où il y a les lois, le respect de tout ça là, il y a l'harmonie. C'est l'harmonie qui est le fondamental, le principe fondamental de l'existence de toutes choses, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. C'est l'harmonie qui fait que les choses sont enjancées entre eux et ils ne font pas de destruction. À moins que quelque chose s'est passé, ils vont faire le négatif va apparaître. Sinon, l'harmonie, c'est le principe fondamental de toute chose. Donc, le produit de l'harmonie ou le fruit de l'harmonie est profitable à l'ensemble, à l'homme, au milieu, tout ça. L'harmonie est visible. L'harmonie, l'amour, c'est visible. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il t'aime et il ne montre pas. C'est impossible. L'harmonie est visible. C'est audible. On l'entend. Ça sonne bien. C'est perceptible. Perceptible. Voilà. Perceptible. On le voit. On le sent. L'harmonie, on le sent. On le voit. Il n'est pas caché. Comme on a dit, on a défini l'amour dans 1 Corinthiens 13. L'amour est ceci, l'amour est cela. L'amour, pardon, je vous en prie, Corinthiens 13. On a dit, l'amour, quand je parlerai en langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un errant qui résonne ou une cymbale qui retentit. Vous voyez. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères
et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, et si je n'aime pas l'amour, je suis rien. L'amour est patient. Il est patient plutôt, parce qu'ici c'est la charité. Mais dans d'autres versions, on parle de l'amour. C'est pourquoi j'ai pris plutôt l'amour. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté, est plein de, il n'envie pas. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enflamme pas d'orgueil. L'amour n'est pas malhonnête. Il y a beaucoup de choses. Ça, c'est l'harmonie, ça. Quand il y a le fruit de l'harmonie, c'est ça. C'est aussi une évidence, si je peux le dire comme ça. C'est une évidence. Ce sont des choses qu'on voit. Ce n'est pas que on va chercher en tournant la tête, faire comme ça. Non, ce sont des choses qu'on sent, qu'on voit. Tout ça, là, l'amour, l'harmonie, ça ce n'est pas caché. Vous voyez, toute chose sortie de l'abîme ou de l'océan primordial possède de l'énergie. Toute chose, tout ce qui est sorti de l'abîme, l'océan primordial possède de l'énergie. Il possède de la vibration, il possède des ondes. Donc, la vibration produit les ondes et les deux sont animés par l'énergie. Et pour que nous, l'atome, ou bien le soleil, la lumière soit, c'est l'énergie qui est sortie. Donc, c'est cette énergie que toute la création reçoive. Hein, l'énergie là, toute la création ont une part d'énergie en eux. Donc, cette énergie, c'est comme une vibration, c'est comme des ondes, et tout cela se communique entre eux. Donc, il y a une relation intrinsèque qui existe entre toutes choses de la nature. Toutes choses, il y a une relation qui existe entre eux. Les ondes servent de moyen de communication entre les éléments issus de la vie. Vu les interactions ou les interdépendances plutôt entre tous les éléments de l'univers, cela nous amène à évoquer l'existence de la relation d'équivalence. J'ai dit que aujourd'hui, on va montrer la relation. C'est quoi la relation d'équivalence dans la vie, dans le cosmos? C'est quoi cette relation d'équivalence? Et elle est mathématique. La relation, d'abord, nous allons définir la relation. La relation, c'est l'ensemble des rapports de similitude ou des rapports de lien, rencontre, de fréquentation entre des unités de la nature. Tout ce qui est dans la nature, il y a des relations. Vous allez voir que, avant qu'on nous a dit que les abeilles prennent les pollens d'ici et transportent ça dans d'autres femelles, ils prennent le mâle ici, c'est eux qui assurent la pollinisation. Vous voyez? Donc, l'abeille, lui, il assure la pollinisation, c'est-à-dire la fécondité, quand la progéniture, j'ai oublié même le terme, la pérennisation de l'espèce, voilà le terme. Il assure ça. Quand il prend ceci, donc, c'est un rapport qui lui dit d'aller chercher ça. Donc, dans le sein, dans l'ADN, dans le système de l'abeille, il est déjà programmé à cette fonction. Bien que il ne se trompe pas un droit que moi je ne veux pas faire ça. Non, il fait ça parce que il doit le faire. Il n'a pas besoin de retenir un pas. Non, il part. Donc, la relation, c'est le rapport là de similitude. Et l'équivalence, c'est ce qui a la même valeur ou presque la même fonction ou presque la même qualité ou presque ce qui est équivalent, ce qui est égal. Si je viens faire une fonction, je viens t'aider, à ce point-là, je suis égal à toi. Dans la fonction mathématique, il y a des divergences, mais on dit qu'à ce point, ces deux relations ou bien ces deux diagrammes ou bien ces deux, j'ai oublié encore le terme, se joignent à ce point. Ils sont égaux. C'est cette égalité qui est
l'harmonie qui est fondamentale. Parce que juste après le point là, il y a un transfert de messages. Et lui, il va partir faire ce qu'il va faire. Vous voyez, c'est ça. Le monde est écrit en mathématiques. En logique classique, deux propositions P et Q sont dites logiquement équivalentes ou simplement équivalentes quand il est possible de déduire K à partir de P et de déduire P à partir de K, Q, mais pas de Q. Donc, il y a des versets de la Bible qui nous disent des choses comme ça. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Le Père et moi, nous sommes un. La terre est sortie de l'eau et l'eau est dans la terre. L'aliment est pour le ventre et le ventre est pour l'aliment. Ce sont des choses, ce sont des relations là qui existent. Ce sont des relations mathématiques, mais appliquées dans la vie active. Vous voyez? Sont appliquées dans la vie active. La relation, l'harmonie plutôt, je suis toujours dans l'harmonie, principe fondamental. L'harmonie, comme je viens de le définir, ça rejoint la loi, la maths. C'est quoi la maths en Égypte antique? C'est quoi la maths? D'après la mythologie égyptienne, c'est la déesse. Et les gens n'aiment pas écouter quand on dit déesse. Alors que Dieu est déesse. On explique que un Dieu ne peut pas être déesse. C'est impossible. Des choses qu'on crée en paire. Vous voulez exclure un. Pourquoi? Pour quelle raison? Comment vous pouvez exclure? Vous ne voulez pas entendre parler de déesse. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Alors que vous lisez qu'il y a deux créés. Bon, ça, c'est une parenthèse. D'après la mythologie égyptienne, c'est la déesse de l'harmonie cosmique. Maat, c'est la déesse de l'harmonie cosmique, de la rectitude, de l'ordre, de l'équilibre du monde. Toutes choses sont égales en valeur cosmique. Toutes choses sont égales en valeur cosmique. S'il n'y a pas cette égalité, le monde va s'effondrer. Parce qu'il y a des égalités minutieuses qui sont entre les choses. C'est pourquoi il y a la vie. Sans ces égalités, il n'y a pas de vie. Bien qu'ils sont différentes, mais il y a une égalité. Donc la loi, la maths est composée de 42 lois. Et ces 42 lois, on doit l'apprendre et réciter chaque fois à nos enfants. L'écrire, répéter, parce que c'est la rectitude, la vérité, l'ordre, la justice. Ça, c'est maths, ça. Et c'est dans l'Égypte antique. C'est dans l'Égypte antique. La maths est composée de 42 lois. La maths est le fondement de la civilisation égyptienne. Il y a sept principes de la maths. Il y a la vérité, la justice, l'harmonie, l'équilibre, l'ordre, la propreté et la réciprocité. Vous voyez, ce sont des 7 lois fondamentales d'abord. Mais il y a 42 lois. Et la Bible, les biblistes nous donnent 10 lois. Où sont les autres? 42 lois ici. La loi d'harmonie, réciprocité, équilibre, tout ça. Et on nous donne seulement 10 lois. Où sont les 32? Ils sont où? Même c'est 8, même. C'est 8. Parce que c'était 8, ils ont ajouté 2. Vous voyez? Et après, on dit que l'Égypte, c'est de Satan. Qui vous a dit ça? C'est eux. C'est Satan qui dit, qui montre l'autre Dieu qui est Satan, alors que c'est lui-même qui est Satan. La relation d'équivalence. Chaque élément ou chaque corps créé par Dieu dans cette nature exerce l'un sur l'autre une force d'attraction. Ça, c'est l'amour. Attracter. Amener l'autre là vers toi. Quand tu es là et les gens te fuient, c'est pas bon. Il faut être un pôle d'attraction. Que les gens viennent vers toi. C'est ça. Chaque élément que Dieu a créé exerce l'un sur l'autre
une force, je m'excuse beaucoup, exercent l'un sur l'autre une force d'attraction. Cette force est cachée et l'homme ne perçoit pas ça à l'œil nu. Il y a toujours une interaction existentielle entre toutes choses. Elle est caractérisée par des ondes, des vibrations, par des fréquences. Tout ça là sont les produits de l'énergie. En effet, les cristaux, les minéraux possèdent chacun des vertus énergétiques liées notamment à leur composition et aux vibrations qu'elles émettent. Toute chose vibre. Moi-même qui suis ici, je vibre. Toute chose vibre. Toute chose. Quand tu arrives à un endroit où il n'y a rien, tu auras peur. Comment? Parce qu'on a besoin des choses autour de nous. Pourquoi on se sent un peu en sécurité? Toute chose. En effet, les cristaux, les minéraux possèdent chacun des vertus énergétiques liées notamment à leur composition et aux vibrations qu'elles émettent. Celles-ci entrent en résonance avec les éléments qu'ils rencontrent. Je suis dans le Père. J'avais dit ça déjà. Et le Père est en moi. Moi et le Père, nous sommes un. La terre, l'eau produit la terre dans l'eau. Tout ça là. Ce sont des paroles qui sont inscrites dans les gènes de l'humanité ou dans les gènes de l'univers tout entier pour servir d'assurance, de stabilité, pour servir de garantie pour la vie. Ces choses. Je suis dans le Père est en moi, l'eau est sortie de l'eau, la terre est sortie de l'eau, l'eau est dans la terre, l'aliment est pour le ventre est pour les aliments. Tout ça, ce sont des relations qui existent dans le gène de toutes choses. Hein? Et c'est ça qui garantit la stabilité, qui garantit la vie, qui assure la survie de l'humanité. Ce n'est pas une parole qui est réservée exclusivement à Jésus et à Jésus, mais bien, c'est une parole pour toute la création. Ce n'est pas réservé à Jésus. Je suis dans le Père. Non, ce n'est pas réservé à Jésus. C'est une parole qui est inscrite dans le gène de l'humanité. Ce n'est pas une parole qu'on va dire que c'est Jésus qui a dit ça. Non. Ce sont des paroles qui sont là depuis. Bon, ce n'est pas réservé à Jésus. C'est une parole pour toute la création. Nous sommes le produit de tout, c'est-à-dire de l'abîme, de l'Un ou de l'océan primordial. Maintenant, nous allons arriver sur le corps humain. Comme nous savons que le corps humain, c'est ça, le principe fondamental même de la vie. Le corps, comment maintenir le corps. Le corps humain et le corps des animaux et aussi la verdure, les plantes, les végétaux, tout ça là, on doit aussi parler de ça. Les humains, quand nous lisons 1 Corinthiens, quand j'ai lu 1 Corinthiens maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dit aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Tous les membres du corps s'entraident, chacun fait son métier, s'entraident entre eux et chacun fait son métier ou chacun fait son travail. Je suis dans 1 Corinthiens 12. Bien, plutôt les membres du corps qui paraissent, il y a dans notre corps, il y a certains qui ne sont pas très fondamentaux. Quand on parle de l'anus, on va dire l'anus, mais on le protège, on le nettoie, on fait tout. Il est moins honorable, mais on le prend soin de lui. Donc, mais bien, plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux qui nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent plus d'honneur.
l'anus est bien honoré, car sans lui, le corps serait toxique. Sans l'anus, c'est fini, on meurt. Quand tu n'élimines pas, même les machines éliminent des choses. Quand tu n'élimines pas, tu meurs direct. Asphyxie. Il faut qu'il y ait entrée et une sortie. Comme ça se passe. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division. Vous voyez, c'est dans la Bible, dans 1 Corinthiens 12, versets 24 à 25, c'est très important. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner l'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns les autres. Vous voyez, c'est que sans l'harmonie, il n'y a pas de vie. Donc, Dieu a mis ça pour qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Dans le corps, il n'y a pas un qui a le monopole sur l'autre. Tous doivent travailler comme si la vie de ce corps dépend de moi. C'est comme ça se passe. Et si un membre souffre, tous les autres aussi souffrent. Si un membre est honoré, tous les autres sont honorés. C'est avant tout un travail d'équipe. Pour faire un travail d'équipe, il faut qu'il y ait une communication. Si moi et toi, on n'est pas en bon terme, on veut rester. L'équipe va mourir, va tomber. Parce que quand toi, tu ne veux pas me parler, je vais transmettre, tu vas me transmettre le message. Si toi, tu te tais, c'est impossible. Donc, ça meurt. Quand il y a un petit truc cloche qui ne répond pas, qui n'est pas en union, en unicité avec les autres, c'est fini. Dans le corps, il n'y a pas de monopole. Tout respecte et apprécie l'autre. Il faut apprécier ton frère. Il faut rendre gloire à Dieu pour lui. C'est comme ça. Et si un membre souffre, j'avais déjà dit ça. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps, et l'autre dit, je ne suis pas oreille, je ne suis pas du corps, et l'autre dit, je ne suis pas ouïe. Maintenant, où serait l'ouïe? Si lui dit qu'il n'est pas du corps, où serait ça? Donc, quand vous lisez 1 Corinthiens 12, 14 à 19, vous allez voir ça. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps, comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Donc, il y a un travail d'équipe qui doit se faire. Un travail d'équipe. Et dans l'équipe, il faut qu'il y ait l'amour. Quand vous avez cet amour, cette relation, cette vérité entre vous, vous allez gagner parce que vous serez fort. Parce qu'il n'y a pas un endroit où vous n'allez pas vous communiquer, vous allez vous communiquer et puis vous allez réussir. C'est comme ça se passe. Donc, les différents organes, le corps humain est composé de 78 organes. Vous voyez? Et quand nous prenons tous ces organes, ils sont différents. Aucune forme n'est égale à l'autre. Aucune structure n'est égale à une autre structure. Ils sont tous différents. Les différents organes du corps humain ou animal, le cerveau, le cœur, le poumon, la foie, pancréas, les reins, la peau, l'intestin, l'estomac, la vessie, l'urètre, l'anus, la rate, protection contre les bactéries. Voilà, lui, il protège contre les bactéries. Thyroïde, que je sache encore, il y en a beaucoup, plein, il y en a beaucoup. Donc, dans le corps, tout ça là sont différents, mais ils travaillent entre eux, honnêtement. Personne ne cache rien à l'autre. Ils doivent travailler ensemble. D'après les versets bibliques, nous venons de lire, nous pouvons dire que Dieu a établi une harmonie dans le corps humain qu'il a créé. Dans le corps qu'il a créé, il a créé une harmonie dedans. C'est pourquoi je dis, l'harmonie, c'est le principe fondamental de la vie.
L'harmonie, c'est le principe fondamental de la vie. Donc, tous les organes travaillent entre eux. Rien ne manque. Quand nous prenons les organes, ils sont du 118 et il y a 11 systèmes. Et tous les systèmes sont différents, mais ils travaillent pour le corps. Si on prend les animaux, ils sont aussi formés de 9 systèmes ou bien 10. Donc, tous ces systèmes aussi sont différents, mais ils travaillent les uns les autres. Si nous prenons les arbres, il y a la tige, il y a la racine, il y a la cime, il y a le houpi, il y a le tronc, il y a tout ça là. Ils n'ont pas les mêmes formes. Mais la racine aussi, non? Regarde, la racine est dans le sol, il n'est pas. Mais ils sont aussi loin de l'un. Certains sont loin de l'autre. Mais comme tu dois parler à mon frère ou bien je dois parler à cet organe, il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit faire le relais. Donc, je dois être en relation avec celui-là pour pouvoir faire le relais. Sans ça, on ne peut pas faire le relais. Le relais sera difficile à faire. Vous voyez? Donc, c'est un travail d'équipe qui se fait dans le corps humain. C'est une harmonie. S'il n'y a pas cette harmonie, tout est fini complètement. Il y a la mort. Mais Dieu, qui a le pouvoir, qui est l'énergie, qui donne l'énergie à la création, à toute chose, il est dans toute chose. C'est pourquoi Dieu est amour. Cet amour, il a donné ça à toute chose dans la création. Toutes choses de la création ont en eux cette énergie, cette vibration, ces ondes. Ça, c'est Dieu, ça. C'est ça qui nous permet de nous communiquer. C'est ça qui nous permet d'être peut-être très loin, mais on peut toujours, par le biais de certains, on peut arriver à l'autre. Si on parle de la relation d'équivalence, et elle est réflexive, elle est symétrique et elle est transitive sur lui-même, à l'égard de l'autre et à l'égard du troisième. Si je suis bien avec lui et lui là, il est bien avec le troisième, moi je suis bien avec le troisième directement. C'est comme ça. Dans le Noun, le soleil est sorti. Dans le Noun, les eaux sont sorties. Et dans les eaux, la terre est sortie. Si la terre est sortie des eaux et les eaux sont sorties de Noun, alors la terre est sortie de Noun. C'est la relation d'équivalence. C'est ce langage mathématique qui est la base de l'humanité, qui donne la vie, qui donne l'égalité, la structure, la stabilité, qui crée la survie, la pérennité de l'espèce, la pérennité de toute chose sur cette terre. C'est ça la relation d'équivalence. Elle est fondamentale. Sans cette relation, tout est chaos. On va revenir dans le chaos du début, c'est-à-dire le nom. Vous voyez? Donc, mes frères, mes sœurs, je vous remercie beaucoup pour m'avoir encore reçu pour ce temps. Je suis vraiment content que je suis arrivé au thème. Je veux encore faire beaucoup plus, mais les deux thèmes et les deux passages maintenant, c'est-à-dire la première vidéo et la deuxième vidéo suffit pour montrer que nous devons être dans l'unité. Nous devons travailler la main dans la main. Quelqu'un ne doit pas oppresser l'autre. Celui qui oppresse l'autre, celui qui crée qui déstabilise, qui crée le déséquilibre, il n'est pas en relation avec Dieu. Il rejette Dieu. C'est ça. Nous ne devons pas faire ça. Nous devons travailler dans la main, dans l'unité, parce qu'il y a des règles, il y a des lois qui régissent l'humanité. Ces lois sont écrites dans toutes choses. C'est pourquoi toutes choses se communiquent entre eux. Je vous dis merci et à la prochaine. Partagez la vidéo. Partagez. Merci. Au revoir et à bientôt.